Bonjour et bienvenue sur Setcom TV, rendez-vous habituel de 7 Sport. Un nouvel invité cette semaine, Aurélien Bouffe, que je vais accueillir dans un instant, qui représente Select Sport France, qui nous accorde cette petite interview. Ravi de vous accueillir comme à l'habitude. Vous connaissez un petit peu ce rendez-vous maintenant qui a lieu tous les jeudis à 18h et les vendredis à 18h. Un petit clin d'œil à nos partenaires qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Pays du Sport à Ludre, un petit bonjour à Romain du Pays, CDOS 54, qu'on aura bientôt également au micro, et la marque Select. C'est l'occasion d'en parler justement aujourd'hui. Select avec Aurélien Bouffe, son directeur général, également directeur commercial et marketing de France Select le Sport. Aurélien Bouffe, bienvenue chez toi et bienvenue chez nous. Bonjour Jérôme, merci. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette interview. Comment vas-tu? Comment s'est passée cette petite reprise après une plutôt longue période d'arrêt? Comment ça se passe pour toi et pour Select? Bah, écoute, ça va bien. Bon, pour la petite anecdote, ma reprise elle est un peu particulière parce que je la fais en béquille. Bon, Elle va être sport, donc. Ouais, exactement. Donc sport, mais un peu différent. Mais bon, on s'adapte. D'où le télétravail, c'est vrai que c'est pratique. Après, c'est vrai que tu parles de reprise. Le contexte, il est compliqué, hein, comme pour beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises. Nous, on est exclusivement tributaire, on en parlera un petit peu après, de l'activité notamment des clubs amateurs, Bien de sûr. hand surtout. Et ben, comme tu l'imagines, pratique à l'arrêt, ben, malheureusement, c'est activité commerciale quasiment à l'arrêt. Donc, on a fait au mieux, mais sur mi-mars, avril, mai, juin, c'était très difficile. On a utilisé heureusement les mesures de chômage partiel dont on a pu bénéficier, un Bien peu de sûr. télétravail. C'est en train de reprendre un petit peu, mais voilà, ça reste précaire et c'est sûr qu'on reste suspendu à la possibilité que les clubs reprennent au niveau professionnel, au niveau amateur. Mais Bah c'est là, vrai c'est que quand ça même en reste train de encore se remettre en compliqué. route, hein. Au niveau pro, les clubs sont repartis avec une très longue préparation. Côté amateur, on vient de voir des protocoles passer pour informer un petit peu justement de comment va se passer la reprise du handball du côté amateur. Voilà, on a les règles sanitaires qui sont imposées dans les salles, mais ça commence on respecte, mais ça commence à s'ouvrir. Le Grand Nancy Métropole Handball, qui est aussi un de vos clubs partenaires, a repris jeudi en 8, le premier match face à Tremblay. J'ai la date qui Ouais. m'échappe, mais voilà. Et où les spectateurs étaient quand même là avec les mesures barrières obligatoires, les séparations d'un siège et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est compliqué, mais ça repart quand même. Oui, oui. Bon, de toute façon, le maître mot depuis quelques mois, c'est agilité parce que incertitude. Donc, tu sais jamais sur quoi partir. C'est ça le plus compliqué en fait. Il faut s'adapter, il faut être optimiste. Bien sûr. Et puis voilà, après, nous, on a malgré tout de l'actualité assez importante, on en reparlera après, mais on a eu des lancements justement du nouveau ballon officiel LNH, du nouveau ballon officiel Oui. LFH. Donc, en tout cas, au niveau marketing, au niveau des lancements de produits, on a essayé de continuer à communiquer, aller de l'avant, et ça, c'était important justement. C'est important. Alors, tu fais la transition justement sur les ballons officiels handball LNH et LFH. Peux-tu nous présenter en quelques mots, quelques lignes, la marque Select pour les non-initiés? Oui, bien sûr. Alors, Select, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une marque qui a plus de 70 ans. C'est une marque danoise à la base. Pour la petite anecdote, la personne qui a fondé la marque s'appelle Egil Nielsen et c'était le gardien de but de l'équipe nationale du Danemark. Très bien. Et en fait, bon, faut imaginer ça dans les années 40. Et c'est quelqu'un, à l'époque, on jouait au foot avec des ballons assez particuliers, hein, des gros ballons en cuir super lourds. Et donc, assez vite, il s'est tourné passionné sur le ballon avec la volonté d'améliorer ce ballon-là. Alors, c'est des innovations, entre guillemets, qui font un petit peu rigoler quand on se repenche aujourd'hui sur ça. Mais c'est le premier ballon en cuir sans lacet, c'était son D'accord. invention. Mais assez rapidement, c'est arrivé sur des choses qui sont assez impactantes et qui marquent aujourd'hui l'industrie. En fait, il a travaillé avec une université là-bas et il a réussi à déterminer, entre guillemets, la meilleure forme pour avoir un ballon qui reste rond. Et Alors, c'est la c'était forme du ballon. un ballon Oui. foot ou un ballon hand au Alors, c'est départ? un ballon de foot. Au départ, il D'accord. était vraiment sur le foot. Et en D'accord. fait, c'est comme ça qu'il a créé le ballon à 32 panneaux. Donc D'accord. aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous regardez n'importe quel ballon de foot, il y a 32 panneaux. Et en D'accord. fait, c'est lui qui a créé ça, qui a fait ça sur le ballon Select, qui a fait des ballons en synthétique. Et puis, effectivement, dans les années 70, il s'est dit, puisque je peux faire ça sur un ballon de cette taille-là, je peux le faire sur un ballon de cette taille-là. C'est la même approche. On Oui. retrouve les 32 panneaux, un mélange d'hexagone et de pentagone. Et puis, il a créé le ballon de handball. Donc, c'est vrai que Select a un historique super fort dans le ballon. C'est vraiment l'ADN de la marque et je dirais même l'ADN du ballon de foot.
Là où nous, en France, c'est un petit peu différent parce qu'on a une marque qui est très ancrée dans le handball, de par des Bien raisons sûr. historiques. Et justement, pourquoi je te demandais si c'était par rapport à la création du ballon foot ou hand, puisque au Danemark, le handball est vraiment un sport national. Ouais. Sur d'autres pays comme la France, c'est un sport. Évidemment, le football est numéro un, mais que là-bas, c'est l'inverse. Il y a même plusieurs télévisions qui retransmettent beaucoup plus les événements handballistiques que nous en France, par exemple. C'est vrai que c'est un sport qui est très présent, ça fait partie des sports principaux, mais on reste malgré tout, tu vois, au Danemark, une marque de ballon de foot. C'est-à-dire qu'on est le D'accord, partenaire, on est le fournisseur, le partenaire officiel ballon de foot de la Fédé du Danemark depuis des années. d'accord, Et d'accord, en fait, l'historique de la marque, pour compléter les petites anecdotes, pour ceux que ça intéresse, c'est que cet historique de ballon de foot a fait que dans les années 80-90, on était la marque de référence dans le calcio. Donc, on peut d'accord. retrouver des photos, par exemple, de la Juve ou Hmm. alors de l'AC Milan avec son triangle d'or, t'as Gullit, Rijkaard, Van Basten en train de poser avec un ballon select. D'accord. Alors, tu m'emmènes sur un autre terrain, puisque j'avais présenté un petit peu les ballons officiels, mais on va faire l'inverse, puisque c'est aussi l'intérêt d'échanger et de faire du direct. C'est qu'aujourd'hui, le ballon officiel dans le football select est en Bundesliga, c'est ça? Ouais, ça, c'est vraiment notre fer de lance. C'est pareil, en fait. Ce que ne savent pas les gens, parce qu'encore une fois, historiquement, on a développé la marque dans le handball en France, on est très implanté, mais on est l'équipementier qui a le plus de ligues professionnelles en contrat comme fournisseur officiel ballon en Europe. C'est-à-dire que plus que Nike, plus qu'Adidas, plus que Puma, on a 13 ligues. Alors, dans les 13, il y a quelques ligues un peu plus exotiques, entre guillemets, les Oui, ligues oui. scandinaves, Norvège, Suède, mais il y a effectivement le fer de lance, c'est la Bundesliga avec la marque Derby Star. Parce qu'en fait, Derby Star et Select, c'est la même chose. C'est le même D'accord, ballon. J'ai envie de dire, c'est le logo et la peinture qui changent, mais c'est le même d'accord, groupe. d'accord. Et Derby Star, ça va faire maintenant 3 saisons qu'on est le partenaire officiel. Et c'est clair que c'est vraiment le fer de lance. Mais on est aussi le ballon officiel du championnat du Portugal depuis 2 ans. On sait qu'en France, il y a une énorme communauté portugaise. Il y a plus Bien de sûr. 100 clubs affiliés à la Fédé. Donc, c'est important pour nous pour se développer. On a le championnat de Belgique, le championnat des Pays-Bas. Donc, on a Hmm. aussi un certain nombre de championnats. Et donc, on est très fort sur le ballon de foot à Alors, l'international. Et il faut qu'on y vienne. Alors, j'espère bien pour vous. Et si on fait une petite parenthèse humoristique sur les derniers événements, notamment de la Champions League de football, tu es en train de Ouais. nous dire que c'est grâce au ballon select que le Bayern de Munich a pu gagner la Ligue des Champions parce qu'ils avaient un très bon ballon pour s'entraîner toute la saison. C'est ça? Alors, je n'irai pas jusqu'à. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours les petites statistiques qui sortent. Et c'est Oui, vrai que c'est toujours, entre guillemets, marrant de noter, par exemple, qu'en Allemagne, il y a toujours plus de buts de marqués. Alors, c'est oui, culturel, c'est la façon de jouer. Mais c'est oui. vrai que du coup, quelque part, c'est le ballon le plus spectaculaire. Mais on a aussi un très beau design. Donc, j'invite tous ceux qui écoutent, Oui, tout s'ils à ne l'ont fait. pas vu, à aller voir le ballon parce qu'il est vraiment très, très beau. Et à la rigueur, à faire un petit sondage sur les 5 ballons des championnats importants et puis de voir quel est le plus joli cette année. Moi, j'ai mon avis sur la question, forcément. On peut aller évidemment sur votre site internet. Tu peux nous le Ouais. rappeler? Alors, c'est le HTTP 3W, c'est select trade d'union, donc la barre du 6 sport Voilà. com.fr. Oui. Puis il y a les réseaux sociaux. Select-sport.com. Voilà, tout Ouais, de simplement. toute façon, après, ça sort dans le moteur de recherche et puis il y Voilà. a les réseaux C'est sociaux l'occasion parce disponibles. qu'effectivement, vous avez une petite page. Enfin, quand on arrive sur le site qui est très sympa, on voit toute la présentation des différents ballons et on peut effectivement retrouver celui-là. Maintenant, on va reparler handball puisqu'on était aussi Oui, là. 7 Sport, c'est aussi un magazine qui se veut multi-sport. Donc, c'est avec plaisir qu'on parle également de football et on aura d'autres invités à ce sujet. Revenons sur le ballon select officiel. Donc, c'est un ballon, si on peut citer, de la Ligue nationale de handball, LNH, que tu viens de présenter récemment, qui est un peu bleu et orange, qui est magnifique d'ailleurs. Puis aux avis des joueurs et qui est encore. Alors, comment on améliore un ballon qui est déjà bon depuis de nombreuses années? C'est quoi la petite différence? C'est pas juste la couleur, j'imagine. Il y a quand même le grip change un peu. Qu'est-ce qui est un petit peu alors amélioré chaque saison? effectivement, alors c'est vrai que déjà on a la chance, mais c'est aussi un savoir-faire, hein, ça ne tombe pas tout seul, d'être un ballon qui est plébiscité par les joueurs professionnels, et Oui, reconnu et plébiscité. Pour moi, c'est la base, c'est important parce que tu peux faire du marketing, tu peux lancer un produit, mais il faut que ça soit plébiscité. Aujourd'hui, les joueurs professionnels, hommes et femmes, quand tu regardes un joueur français, il va utiliser, je dirais, entre 80 et 90% de son temps un ballon select, que ce soit en championnat, que ce soit en Champions League, que ce soit pour l'Euro. Et donc, on écoute les joueurs, ça c'est important, les retours. On a une base du coup technique, technologique où on ne cherche pas forcément à innover pour innover, puisque le ballon il est reconnu, il est établi. Il y a des innovations au niveau du grip. pardon. Il y a bien sûr des innovations après au niveau du design. Et cette année, tu mentionnais le ballon LNH. On l'a
co-designé avec l'ensemble des entraîneurs et l'ensemble des capitaines. Donc, D'accord. les choix coloriels ont été faits avec les joueurs. On a eu Il y a des un, ateliers qui ont été faits avec eux. il y a un Et vrai puis, travail de fond avec les acteurs, hein, donc, complètement. On voulait vraiment faire un ballon par et pour les joueurs de hand. Et puis sur ce ballon, il y a 4 valeurs qui sont inscrites. Et c'est des valeurs qu'on a travaillé avec tous les entraîneurs de Pro League et Star League. On a retenu 4 valeurs qui reflètent quelque part leur philosophie de jeu, les valeurs de ce sport. Donc ça, c'est plus une histoire marketing et d'implication des gens. Mais d'accord. on a un travail sur les grippes, on a un centre de développement au Danemark, on travaille en collaboration aussi avec nos usines qui sont au Pakistan, parce que toutes les usines de ballons, historiquement, le savoir-faire est dans ces pays-là. Donc D'accord. voilà, je dirais, continuer à progresser, mais pas innover pour innover. Dans les éléments majeurs, il y a une chose qui a été faite il y a maintenant quelques saisons, c'est le ballon iBall, le ballon connecté. Et ça, c'est une vraie innovation, c'est-à-dire qu'il y a une puce dans le ballon qui permet de connecter ça avec des capteurs GPS et détecter un ensemble d'informations comme la vitesse de tir, la rotation. Ça permet d'avoir des statistiques sur un joueur qui va faire 10 tirs, de voir où ils ont été positionnés, comment le gardien les arrête. C'est C'est le un ballon futur, hyper connecté, quoi. C'est une innovation. C'est le premier ballon intelligent du monde. C'est un truc de dingue, quoi. complètement. Ça a On peut été, pas ça a eu imaginer, aujourd'hui, enfin, d'avoir un ballon comme ça, même si on met de l'électronique partout, on peut des puces partout. On n'imagine pas. Et vous l'avez créé, quoi. Vous êtes les premiers à le faire. complètement. C'était en partenariat avec le HF, qu'il a utilisé sur le Final Four de Champions League au départ, qu'il a D'accord. utilisé au dernier Euro aussi, et puis ça va continuer sur les différentes compétitions. Bon, c'est aujourd'hui une technologie qui reste assez coûteuse, donc qui est réservée, je dirais, au monde professionnel, Bien mais on sûr. peut espérer que demain, dans un avenir proche, ça soit déclinable sur des clubs amateurs. En tout cas, c'est notre souhait. D'accord, très bien. Donc, tu anticipais mes questions, mais c'est très intéressant de connaître ce e-ball. Et encore une fois, je vous invite à regarder un petit peu la présentation sur le site internet de select-sport.com. Vous verrez ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux comme nous le sommes, on peut vous montrer aussi comment est fait un ballon. Là, je vais refaire une petite anecdote à notre partenaire Pays du Sport, où vous étiez samedi 22 août à nos côtés, Jérémy, qu'on salue également, pour présenter différentes choses sur lesquelles on va présenter encore dans un instant. Mais il y avait également un ballon qui était entièrement ouvert pour montrer comment était fait ce ballon. Et c'est à la fois curieux et intéressant de voir, hein. Quand on l'a dans les mains et qu'on joue, on ne se pose pas autant de questions. Et là, c'est bien de voir l'envers du décor, comme on dit. Alors, ballon officiel, Lidl Star League, Pro League, Ouais. LNH, mais également ballon officiel chez les filles, hein, en LFH, Ouais. la Ligue Butagaz Énergie. Vous êtes également le ballon officiel des compétitions européennes, EHF, la Ligue des Champions, tu en parlais, et puis autre Coupe d'Europe, ballon, pardon, je vais revenir à foot de la Bundesliga. Et puis côté club, vous avez différents clubs en Pro League et en F de clubs qui sont là. On ne joue pas qu'avec le ballon, on les équipe de la tête aux pieds parce que vous avez un Complètement, ouais. département textile. Donc, tu peux me rappeler un peu les clubs en Pro League déjà qui sont partenaires? Oui, alors historiquement, on avait les clubs de Nice et de Célestat, qui étaient nos Oui, premiers clubs partenaires. L'an dernier, on avait signé avec Nancy et avec Dijon. Et puis oui, cette année, on a Valence aussi qui nous a rejoints. Donc c'est on ça a pour la Pro 5 League. clubs de Pro League. On n'a pas encore, je dirais, de club dans le Graal de la Star League, mais j'espère que cette saison, déjà avec les clubs partenaires, certains vont bien figurer et pourquoi pas nous faire une belle surprise et d'accéder à l'étage supérieur, même si on sait que c'est toujours aléatoire. Mais en tout cas, voilà, on a des équipes qui peuvent nous représenter. Je pense que je n'ai pas fait les comptes, mais on doit être du coup l'équipementier textile officiel numéro 1 en Pro League, avec Oui. 5 clubs sur 14. Mm. Et, euh, et c'est important de se développer en textile. On se développe aussi en textile pour la Alors, juste pour première fois finir, avec un. avant d'en parler justement, Ouais, également chez les filles. En LFH, vous avez oui, un club, c'est le premier club cette année en exclu. c'est Euh, important. Ouais. C'est important pour nous. On est rentré en partenariat avec le club de Plancuc qui accède à la Ligue Butagaz alors, Énergie si vous cette année. cherchez, c'est dans la région de Marseille, hein, donc, Marseille, ouais, c'est ça. C'est la région de Marseille. qui vient C'est d'accéder. important. Ouais, ils viennent de monter et c'est important pour nous parce que, comme tu l'as dit, en fait, on est la marque spécialiste du ballon, mais on veut avant tout être la marque spécialiste du handball. Donc, Mm. ça passe par le textile, ça passe par, on ne l'a pas mentionné, mais on est la marque de référence en résine, qui est quand même quelque chose d'important aussi Oui, dans la pratique du jeu. On est et en fournisseur protection. officiel Mais LFH et LNH. Ouais. tu poses les questions avant que je te les pose. Mais en tout cas, Ah, c'était pardon. là-dessus. Non, aucun souci, je plaisante, bien sûr. Non, on avait marqué leader en protection également, Et protection résine et aussi. protection. Et Ouais, c'est protection. ça. Et la fameuse Et résine.
Et c'est vrai que du coup, c'est important parce que, comme je te dis, nous, on a l'ambition d'être la marque référente dans le handball. Ça passe par tous ces éléments-là. Le textile est important. Être présent au niveau des clubs professionnels, ça légitime la marque. Trop souvent, malheureusement, mais c'est notre fait, hein, quand un club amateur veut des produits, s'il veut des ballons, il va demander à son détaillant, il va dire est-ce que tu as le catalogue Select. Ça, c'est ancré parce qu'on est Oui, une marque établie. On a encore fait une étude consommateur récemment qui montre qu'on est de loin la marque qui est le plus recommandée sur le ballon. Donc ça, c'est fait. Par contre, quand le club veut du textile, bien souvent, il n'est pas forcément conscient qu'on a une gamme textile pour lui. Donc, il va peut-être même pas demander notre catalogue. Et du coup, d'accord, d'avoir des clubs en Pro League et un club féminin aussi, c'est important. On bien continue de sûr. progresser sur la cible féminine, mais aujourd'hui, il y a à peu près 40% de licenciés féminines. Et nous, on veut considérer aussi ces actrices-là et leur donner des produits qui sont adaptés. Et quoi de mieux que d'avoir un club en LFH pour prouver qu'on peut y répondre. Bien sûr. Et donc, sur cette gamme textile, vous développez donc des collections à 6 mois, si j'ai bien suivi la présentation, Ouais. où on retrouve pas que du textile de jeu, où les joueurs sont équipés sur vêtements, vestes, polo, mais là, un côté un peu plus street, pas encore tenue de soirée, mais en tout cas un peu Alors, plus ouais, varié. C'est ça. alors, ça avance. Alors, c'est un peu plus loisir, mais c'est quand même pour de la pratique, mais Plus loisir. individuelle, d'entraînement. D'accord. Et Voilà, c'est c'est vrai ça. que ce qui est important, c'est que nous, C'est aujourd'hui, une on a très une belle gamme marque. d'ailleurs, hein, je me permets, on arrive à retrouver des coloris assez sympas, des Ouais, modèles qu'on trouve chez Pays du Sport, notamment dans notre région. Mais voilà, en tout cas, la collection est très sympa. c'est vrai on l'a posté. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent la voir, on a posté cette semaine sur notre compte Instagram et Facebook Hand. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a des super retours des produits. On ne doutait pas, mais c'est toujours mieux quand c'est les consommateurs qui te le disent. Bien Et sûr. c'est vrai que c'est important pour nous parce que dans notre challenge, si tu veux, on a une marque qui travaille bien avec les clubs, mais on n'est pas très présent ce qu'on appelle en retail, en magasin. Et donc, du coup, avoir une gamme qui s'adresse aux joueurs, une gamme individuelle, maillots, shorts, chaussettes, c'est important pour se développer. Et voilà, je pense qu'on est venu avec des designs assez sympas, des belles Tout à fait. couleurs. Et donc, j'espère que les consommateurs nous apporteront la réponse qu'on attend. Et comme tu dis, c'est des choses qui doivent bouger. Donc, tous les 6 mois, renouveler. On a déjà défini la gamme qui arrivera en fin d'année pour Noël. Et puis là, on est en train de travailler sur celle qui viendra en août 2021 en ce moment. Bah, écoute, avec plaisir. On a déjà pu, pour ceux qui sont passés le 22 août chez Pays du Sport, effectivement, Ouais. eu l'aperçu de la prochaine gamme qui arrive derrière, où Jérémy nous l'avait présenté également en exclu. Donc, c'est très, très bien. Alors, pour revenir sur le hand, et avant de terminer cette petite interview, est-ce que tu peux me donner 2 très bons souvenirs que tu as eus en rapport au handball sur des événements que vous étiez présents? Alors, quand tu me dis souvenir de hand, moi, j'ai toujours été avant même de rejoindre Select il y a peu de temps, j'ai toujours été passionné de hand. Et puis, on a été assez gâtés avec l'équipe de France masculine, féminine. Bien sûr. Féminine, je pense tout de suite au dernier Euro en France et à Mmh. la finale France-Russie. Alors, Mmh. j'ai pas eu la chance d'assister à ce match-là en étant présent, mais je l'ai forcément suivi devant la télé. On sait qu'il y avait eu le match de poule qui a été perdu, il y avait un enjeu. Bien La sûr. finale, il y a eu une intensité, il y a le carton rouge sur penalty contre Match la perdu à France. Nancy d'ailleurs, au Palais Jean Tu Veil, où as nous allons raison. jouer toute la saison avec cette nouvelle saison qui arrive. On va retrouver l'équipe du Grand Nancy Métropole Handball au Palais Jean Veil, qui est un temple du handball, puisque ça avait vibré également avec l'équipe de France, avec d'autres matchs de Nancy. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, femme, je pense tout de suite à ce match-là qui est récent. Et puis en plus, belle finition, le titre et tout, donc top. Bien sûr. Chez les hommes, il y a un match qui m'a marqué. Alors, pourquoi c'est la finale du championnat du monde 2011 France-Danemark qui va en D'accord. prolongation. Je crois Oui. que ça finit à 36, 37, 35 ou un truc comme ça. J'ai celui-là en tête parce que, alors, pour des raisons professionnelles, je travaillais à l'étranger. Donc, j'avais suivi ça devant la télé et c'était un match interminable. Je dirais D'accord. celui-là et puis le championnat du monde en France. Alors là, je ne me trompe pas. C'était à Bercy. C'était lequel? Celui où on part en prolongation sur une égalisation à la dernière seconde, improbable. Alors, Alain Dantil, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, je crois. Sur l'engagement, ça C'est part, ça. un truc Il de part, fou. Il il reste va 5 marquer, et puis après, secondes. c'est ça. Voilà, c'est le truc de fou. Greg Voilà. Bon, Anquetil. après, il y en a tellement des matchs, ils nous ont tellement régalé, et puis on espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, c'est vraiment une passion. Et moi, pour le dire, ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Select. Je connaissais le milieu du handball, mais pour avoir découvert l'envers du décor, des joueurs, au président, à la distribution, l'ensemble du milieu, j'adore ce milieu, les valeurs du milieu, c'est vraiment un sport et un univers très, très agréable. Eh ben, c'est pour ça aussi qu'on est là ensemble pour échanger et je t'en remercie. Justement, quelques mots pour conclure cette interview. Aux fans du handball, aux fans du sport en général, aux fans de Select. Je t'en prie, le micro est ouvert pour toi, Aurélien.
Écoute, merci déjà effectivement pour cet échange. Comme je l'ai dit, nous, on est une marque qui a un savoir-faire dans le ballon. On a beaucoup d'ambition. On veut aussi se développer, être encore plus proche des consommateurs, des clubs, être une marque à part entière de handball. On a des choses à faire savoir en football. Donc, j'espère en tout cas avoir éveillé la curiosité un petit peu des gens qui ne nous connaissent peut-être pas, aller creuser, juste regarder déjà, voir ce qu'on fait. Et puis, encore une fois, voilà, moi, je crois beaucoup par mes expériences passées à la parole du consommateur. Donc, on a des réseaux sociaux qui sont ouverts. Moi, je demande que ça, d'avoir des retours de consommateurs, des échanges positifs, négatifs. C'est la base, ça part de là. Et donc, voilà. Encore une fois, merci de me donner la parole et d'aller vers les consommateurs. Et puis, voilà. Merci Je beaucoup. pense que Alors, le vrai mot de la fin, c'est on espère que le hand va repartir à fond, comme on l'a dit au tout début, pour faire le lien. Et puis que chacun va pouvoir se faire plaisir, pratiquer son sport. Et ça, il n'y a rien de plus important que ça, on va dire. on est bien d'accord. Alors justement, pour terminer, les premières journées de championnat, Lidl Star Ouais. League, Pro League, LFH, tu seras où? Tu feras quoi? Tu vas suivre tes clubs? Tu te déplaceras? Tu peux pas être partout en même temps, mais tu as Non, déjà un non, petit planning? je t'avoue que j'étais tout excité quand les agendas sont tombés. J'ai tout regardé. Après, je me suis fait ma rupture du tendon d'Achille, donc j'ai revu un petit peu mon agenda différemment. Mais j'avoue que je devais par exemple aller avec notre nouveau partenaire Plan de Cul le 9 septembre. Ils recevaient Nantes pour Nantes, l'ouverture. un match de Malheureusement, championnat. je ne pourrais pas aller voir le match, mais en tout cas, ils auront tout mon soutien et mes encouragements. Je vais peut-être essayer d'aller voir en Pro League le match d'ouverture de Dijon-Pont-au-Combo, qui est une D'accord. belle affiche d'ouverture et qui n'est pas trop loin de chez nous. Et Sachant que puis, Nancy, d'ailleurs, va aller jouer le 25 septembre en match de préparation à Dijon. Donc, deux équipes sélectes ouais, qui vont s'affronter. tu as raison, il y a quelques rencontres. Il y a Célesta aussi, je crois que les équipes se jouent un peu Absolument, le entre elles. 9 septembre du côté de Pont-à-Mousson, match de préparation à Pont-à-Mousson, le Grand Nancy face à Célestat. Et d'ailleurs, on a eu au micro Christophe Viennet qui nous a également accordé une belle interview. Et on le remercie une nouvelle fois. Voilà, donc ouais, Dijon. Et puis, si c'est possible, je crois que sur la première journée de Star League, il y a un PSG Aix-en-Provence. Donc, D'accord. peut-être si c'est possible. Assez sympa aussi avec les recrues annoncées. Bon, vivement que ça William Accombray qui a signé à Aix, qui va rejouer à Paris. ouais. C'est assez sympa aussi. Voilà. On a Donc, les bonnes vivement infos. que ça commence, c'est tout ce qu'on attend. C'est ça, quoi. C'est le hand à pratiquer ou le hand à regarder. Mais voilà, c'est le sport qu'on aime et qui nous manque. Donc, on attend que ça avec impatience. Merci Aurélien d'avoir été dans ce Mag 7 Sport pour parler de la marque Select France, Select tout court. Vous retrouvez les infos sur le site officiel select-du6 ou ça marche tout seul, sport.com, select-sport.com. Aurélien, merci, à très bientôt sur le terrain. Merci Jérôme, à très bientôt. Salut. Suivez notre actualité pour les prochains invités de 7 Sport. Merci, à la prochaine.